Allez, tu enlèves la poussière de ton Swiss Ball, tu te prends une vingtaine de minutes et on va attaquer ce petit workout ensemble. Tu vas voir, ça va être excellent. Allez, donc on va tendre les jambes, relâcher le buste en avant et juste laisser le dos s'étirer un petit peu. Puis là, tu vas le passer par-dessus la tête. Et chaque fois que tu viens relâcher en arrière, tu serres bien le ventre. Hein. Tu viens gainer pour protéger le dos. Donc, on relâche un petit peu le bassin. On arrondit le dos. Et pendant que tu serres avec les mains, essaye d'avoir les épaules qui restent quand même un petit peu relâchées vers le bas. Tu peux aller plus loin si tu veux, hein, y a pas de souci, mais il faut que ce soit compatible avec ce que tu ressens et évidemment ta force. Allez, on vient allonger jusqu'au sol, où tu vas fléchir les jambes, bien allonger la colonne, donc une pression tout le temps avec les mains sur ton ballon. Les bras vont reculer en expirant, tu vas inspirer, les ramener. Et tout ce temps-là, faire une petite alternance entre jambes fléchies, jambes tendues. Si des ballons devaient te tomber du ciel, je compte sur toi pour les jongler par le bout du pied, mais c'est possible que non, hein, c'est possible que tu sois tranquille pendant ton exercice. Allez, on se concentre, colonne bien stable, les jambes qui tendent bien. Allez, il te reste juste quelques échanges là, reste bien placé. La tête, tu peux la laisser au sol, hein, la tête bien centrée, nuque allongée. On va venir placer le ballon entre les pieds et là tu vas faire une belle flexion, hein, le ballon arrive quasiment au sol. Tendre les jambes à la verticale quand tu expires, les bras viennent le long du corps. Fléchir, quand tu inspires, les bras vont partir derrière sans emporter les omoplates. Et tout ce temps-là, tu appliques un peu de pression, hein, sur ton ballon. Il faut bien sentir les adducteurs qui travaillent aussi. Allez, il te reste juste quelques extensions, quelques flexions, donc concentre-toi, respire bien. Ce qu'on va faire sur la fin, quand tu vas tendre les jambes pour la dernière fois, c'est essayer de rester et avec cet intérieur du pied, hein, les chevilles, l'intérieur du pied, même les talons, venir appliquer tout un tas de pression. Allez, c'est parti, tu serres, tu serres, tu serres, tu serres, tu actives bien les jambes. Donc non seulement tu vas serrer le ballon, mais tu vas aussi le pousser à chaque fois fort contre tes genoux et inversement. Donc on va venir inspirer, regrouper, serrer, expirer. Tu tends, tu gardes le contrôle abdominal. Allez, reste concentré sur ton exercice quoi qu'il arrive. Respire, concentre-toi. Allez, tu gardes les épaules à leur place. Toujours cette belle pression. Allez, tu peux continuer encore un petit peu. Et là, il te reste juste quelques répétitions à finir, 2 fois, 3 fois, comme tu peux. Continue à bien serrer le ballon, hein, pour bien travailler les bras aussi. Alors, on va venir s'installer sur le côté. Donc, tu as le haut de la cuisse, la taille qui vient se coller dans le ballon. Et là, on cherche à fléchir le genou, tendre la jambe, inspirer, expirer. Tu mets un petit peu de hauteur dans cette jambe que tu vas tendre. Reste en équilibre, hein, par
les yeux fixés, un tout petit peu d'aide par le bras, mais surtout par les abdominaux qui restent contractés. Et puis la jambe va rester tendue et tu vas faire tout un tas de petits cercles pour monter la jambe en longueur, petits cercles dans l'autre sens pour descendre. Ça fait comme une espèce de spirale qui monte, tu expires, petite spirale qui descend. Donc maintiens bien ta colonne placée pendant ce temps-là. Allez, continue à bien allonger avec la pointe de pied, presque là. Et ensuite, tu te laisses vraiment rentrer dans le ballon. On va allonger le buste, la jambe, le bras et venir juste regrouper la main et la cuisse. Expire, allonge, inspire, reviens. Reste vraiment bien gainé et tiens ton équilibre sur le ballon. Et après la petite dernière, on va venir poser le pied. Et là, c'est un stretch que j'adore. Avec la tête soutenue, on lâche le bras sans force. Et en fait, on est en train de tourner le regard, le haut du buste vers le haut, vers le plafond pour vraiment ouvrir le haut de la cage thoracique et bien respirer. Donc là, on va venir changer de côté. Tu peux te replacer. Et puis, une fois que tu es replacé, allez, c'est reparti pour ces flexions, extensions. J'inspire, j'expire. Si tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'il y avait une tomate qui apparaissait là tout à l'heure, écoute, moi, je ne sais pas non plus. Peut-être parce que c'est rond et coloré, mais sinon, que puis-je dire? Allez, les flexions, les extensions continuent bien. Et puis on arrive au moment des petites spirales là, donc tu vas continuer à allonger la jambe. Toute la levée, ça va se faire sur un souffle, le retour sur une inspiration. Allez, tu peux le faire en tout pour 4 allers-retours. Vérifie que tu es toujours stable pendant ce temps-là, bien gainé. Et puis on va changer pour rentrer un petit peu plus dans le ballon peut-être et venir regrouper ta main, ta cuisse et expirer pour allonger tout. Le côté toujours avec tes omoplates qui restent baissés. Allez, là pour l'équilibre, c'est franchement pas évident, donc il faut rester bien gainé tout le long. Allez, continue, tu vas en faire à peu près 5-6 de ces extensions. Continue, ne te laisse pas surtout déconcentrer. Et puis là, on arrive dans ce super petit stretch là, tête posée, on lâche le bras, on ouvre la poitrine, les pectoraux vers le plafond et on vient respirer amplement. Et quand tu auras fini ce petit stretch-là, on va changer de position, on va arriver sur le ballon. Il faut le reculer quand même pas mal. Et puis tu avances bien par-dessus. Il faut que ton buste dégage bien devant pour qu'on fasse une belle ligne droite et qu'on parte sur des belles flexions, allez, des belles pompes bien contrôlées où tu vas inspirer, fléchir, expirer, retendre. Donc bien laisser tes coudes s'écarter puis partir un petit peu en arrière.
Donc gainer hein, pour conserver cette forme de planche. Allez, courage, t'es presque là. Alors maintenant, on a le ballon beaucoup plus centré, hein, on va dire le haut de la cuisse et surtout le ventre. Et tu vas maintenir ton équilibre, pas évident, tandis que tu décolles en diagonale. Bras droit, jambe gauche, on allonge sur le souffle, on inspire, on pose. Et on passe sur la diagonale opposée. Donc, c'est possible qu'il y ait une diagonale qui passe assez bien et que l'autre soit un petit peu plus difficile à gérer. Hein. Essaye de prendre note de comment tu le ressens. Et une fois que ton équilibre est là, tu vas rester absolument imperturbable. Hein. Tu gères le ventre serré, quoi qu'il arrive. Hein. Reste bien stable et allonge. Allonge par la pointe, allonge par le bout de la main. Allez, on n'est plus très loin là. Il n'y a plus rien qui peut nous déstabiliser. Attention, on peut venir relâcher, laisser le dos juste récupérer un petit peu. Donc là, on va arriver dans l'exercice des extensions de dos et sur le ballon, c'est vraiment top. On a un excellent ressenti. Pense au saut à ski, c'est ce qui est peut-être le plus facile à imaginer, mais reste bien gainé. Allez, tu prends ton envol, tu redresses, respire, amène bien les bras dans le long du corps, la tête alignée aussi. Et ça, tu peux faire sur environ 6 respirations. Respire comme tu le sens. Si tu préfères inspirer pour ouvrir la cage thoracique, vas-y. Mais si tu préfères rester un petit peu plus serré sur le ventre, tu peux aussi décoller et redresser sur un souffle. Donc là, on va venir se placer à nouveau sur le ballon et on attrape le pied par la même main. Juste faire un peu attention à l'équilibre. Hein. Si on ne peut pas aller attraper le pied, on fait juste une belle flexion avec le genou le plus près possible. Allez, pousse ton bassin vers le ballon. On reste juste quelques respirations de chaque côté. Voilà, donc viens équilibrer de l'autre côté. Si tu veux lever un petit peu plus le pied, lever un petit peu plus la main, tu peux. On va se laisser revenir sur le dos. Donc, on tient le ballon par les mains, on se rapproche des pieds. Les pieds attrapent le ballon et en fait, on revient toujours à peu près à cet angle, jambes 45 degrés devant,
bras, 45 degrés derrière. Alors il a, comme ça, quand on regarde, ça a l'air tranquillou, hein, ce truc-là, mais je t'assure que ça chauffe vite et fort. N'hésite pas à découper ça en petites parties. C'est essentiel là de garder les abdominaux vraiment serrés. Juste faire un peu attention à la nuque aussi, hein, en décollant la tête. Allez, on continue à bien respirer, expire, attrape le ballon, serre bien le ventre, inspire. On va en faire, si possible, à peu près une dizaine de ces petits échanges-là. Ça doit franchement commencer à faire son effet. Tu dois vraiment sentir que ça chauffe, ça chauffe. Allez, on continue. On n'est plus si loin que ça. Garde ta concentration et puis tu peux venir relâcher. Bon, et là, j'étais un peu méchante quand même, hein, parce que je vais te recoller un deuxième exercice, franchement pas évident pour les abdominaux. Donc, tu as le ballon entre les jambes, hein, cuisses, mollets, les talons le tiennent. Tu vas faire une toute petite montée de ton buste en amenant les mains juste au-dessus du genou droit. On revient. Et puis juste au-dessus du genou gauche. Et à chaque fois que tu le fais, le ballon serré, le plancher pelvien serré, le ventre serré. Si tu n'aimes pas décoller la tête comme ça, tu peux faire une version où la tête repose sur les mains. Les coudes peuvent rester bien ouverts. Allez, courage, t'es bientôt arrivé. Là, continue à bien serrer, bien expirer avec la bouche ouverte, hein, pendant cette phase d'enroulement. Donc là, on est arrivé dans une belle planche, hein, les bras tendus, que l'on va laisser basculer derrière quand on inspire, et puis les ramener le long du corps sur le souffle, hein, en étant détendu dans les omoplates, la nuque, les épaules, hein. C'est de rester en contrôle. Par contre, tout le centre, les fessiers, les cuisses, hein, tout ceci est bien serré. Allez, continue à bien respirer. Et puis là, on va stabiliser le ballon et en alternant les jambes. Donc, il y a un petit moment où il faut juste reprendre le contrôle, hein, de l'équilibre du ballon. On va décoller la jambe fléchie, la tendre avec le talon, étirer ce talon, la jambe jusqu'au ballon. Et on peut en faire quelques-unes, hein, de chaque côté. On aura tendance à laisser les fessiers un peu tomber vers le tapis. Donc, essaye de les garder levés par ton gainage fort. Et puis, lâche bien les épaules, hein, ça c'est important aussi. Allez, continue, tu es presque arrivé. Donc là, tu vas le reprendre encore une fois entre les pieds. Juste vérifie que tu prends à peu près l'axe, hein, de ton ballon. Et une fois la tête et les bras posés, c'est un mouvement circulaire que tu vas faire. C'est le tire-bouchon. Mais on va garder, comme il y a le poids du ballon à gérer là, on va garder le dos reposé
au sol. Donc tu peux compter à peu près 6 cercles contrôlés dans le premier sens. Respire bien, une respiration par cercle. Allez, et puis ce tire-bouchon va continuer dans l'autre sens, de façon continue. Pareil pour 5 ou 6 cercles. Tu peux venir relâcher un petit instant le dos contre le tapis, roule à droite, roule à gauche, roule en avant. On va venir se mettre en tailleur et on va venir attraper l'axe du ballon avec les mains. Et donc avec une belle pression par les mains, et ton dos est long, tu es gainé, les épaules sont basses, tu vas monter ce ballon par-dessus la tête. Alors pour faciliter le resserrement des abdominaux, monte plutôt sur le souffle là. Ouvre bien la bouche, expire, lève, inspire, reviens. Et là pareil, ça a l'air tout bête ce petit truc-là, ça a l'air léger comme une plume, mais je t'assure, si tu mets la pression des mains, ça va franchement chauffer à plein de niveaux différents. Regarde bien devant toi. Et ça, on va le faire pour une dizaine de respirations lentes. En finissant ballon par-dessus la tête, et là tu vas serrer, serrer, serrer. Allez, environ une dizaine de belles pressions. Tu serres, tu serres, tu serres, et tu viendras juste relâcher ton dos. Alors, on va partir en twist. Pas forcément jambes tendues, si tu es mieux en tailleur ou jambes fléchies, ajuste ta position. Mais le reste, c'est pareil, c'est garder la colonne longue, on est gainé, on serre un petit peu le ballon et on évite de laisser les épaules grimper, on garde la nuque dégagée. Donc expire pour tourner, serre bien le ventre. Inspire pour revenir. Et là, pareil, ça a l'air tout simple, mais franchement, ça chauffe énormément. Et au bout de 4 rotations de chaque côté, normalement, ça doit être bon. On a besoin de venir faire une petite pause. Et donc là, on arrive sur la fin de notre petit passage ensemble. Tu peux relâcher dos arrondi comme tu es là, les jambes dans le sol. Si tu préfères, tu peux te mettre sur les genoux et relâcher face au ballon. Prends ton temps sur la fin. Prends quelques minutes pour bien te laisser aller. Et puis, dernière possibilité, celle-ci, elle est vachement sympa. Juste faire un petit peu attention au cervical. On va laisser le dos aller. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.